참 부모님께서 입장하시겠습니다. Les vrais parents vont à présent effectuer leur entrée. Veuillez tous vous tenir debout et vous préparer à recevoir les vrais parents victorieux. Frères et sœurs, les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité font leur apparition sur scène. Veuillez les recevoir sous de chaleureuses ovations. Applaudissons très fort les vrais parents du ciel, de la terre et de l'humanité. Merci beaucoup. Nous vous aimons. Merci infiniment. Nous allons tous offrir une prosternation aux vrais parents. Nous allons poursuivre avec l'offrande de fleurs aux vrais parents. Cette offrande renferme la gratitude et le cœur de piété filiale de tous aux vrais parents, grâce à qui se tient aujourd'hui ce service spécial. Les présidents régionaux à travers le monde vont procéder à l'offrande au nom de tous. Je vais vous demander de les applaudir très fort lorsqu'ils présenteront les fleurs en offrande aux vrais parents. Applaudissons encore très fort la vraie mère, la mère de la paix, la mère d'amour, notre fille unique, qui offre son cœur filial et son amour aux parents célestes et à toute l'humanité. La vraie mère offre son cœur filial et son amour à notre très cher parent céleste et à toute l'humanité. Acclamons-la encore très fort. Veuillez tous vous rasseoir. À présent, nous allons tous écouter les précieuses paroles des vrais parents. Recevons nos vrais parents victorieux sous de chaleureux applaudissements. Très chère famille bénie et membres du monde entier, dans cette année, 13e année de Chonilguk, pleine d'espoir, en ce jour spécial d'aujourd'hui, notre Créateur et Parent céleste, nous devons exprimer notre gratitude et rendre gloire à notre très cher Parent céleste et Créateur. Durant les 6000 ans d'histoire, nous avons connu des guerres et des conflits. Il n'y a jamais eu un seul jour de paix. Dieu, notre Créateur, devait accomplir la providence. Et au sein de l'humanité déchue, il a trouvé le peuple, il a choisi le peuple élu. Il s'agissait au départ d'Israël. Et donc, il a établi un fondement en partant d'un individu jusqu'à une nation. Et tout ce processus a été vraiment très éprouvant pour notre Parent céleste, à tel point que le processus a duré près de 4000 ans. Et après 4000 ans, il a envoyé
son Fils unique Jésus-Christ à travers le Saint-Esprit. Marie, le peuple d'Israël, Marie et le peuple d'Israël n'ont pas pu accomplir leurs responsabilités. Comment est-ce que malgré tout, comment est-ce qu'il se fait qu'il n'y ait pas de choses qui reflètent la naissance de Jésus malgré tout ce qui s'est passé à l'époque? Et Jésus, nous avons vu que Jésus a suivi un cours de 3 ans parce qu'il a vu que le peuple élu à l'époque n'était pas en mesure d'accomplir sa responsabilité. Et finalement, il est mort sur la croix et a promis de revenir. Et grâce aux apôtres et la résurrection par le Saint-Esprit, nous avons vu la naissance du christianisme qui a aujourd'hui plus de 2000 ans d'histoire. Au départ, le christianisme a reçu beaucoup de persécutions et a finalement été reconnu par l'Empire romain. Et donc, le christianisme s'est répandu à partir de la péninsule italienne à travers toute l'Europe jusqu'à travers le monde entier. Et donc, cela a ouvert l'ère de la civilisation atlantique. Cependant, ces derniers ne connaissaient pas l'essence de Jésus, ignoraient l'essence de Jésus. Ils ne savaient pas pourquoi Jésus a dit qu'il reviendrait et reviendrait pour tenir le festin de noces de Nyagno. Ils n'avaient pas connaissance de cette providence. Ils ont répandu la parole, l'évangile à travers les enseignements de Jésus, mais ils ont donné la priorité à leurs propres intérêts personnels et ont commis beaucoup de mal à cause de cela. Dieu, selon la providence, selon l'idée de sa création, il y a eu le Fils unique et donc il devait avoir une fille unique. Cependant, cela ne pouvait pas se faire à travers le peuple d'Israël parce que le peuple d'Israël a envoyé Jésus à la croix. Et donc, ce peuple se devait de payer une indemnité à cause de cela. Nous savons tous, au regard de l'histoire, quelle indemnité le peuple d'Israël a dû payer à cause de cela. Dieu ne pouvant pas croire en l'humanité déchue, il a dû choisir un autre peuple élu. Et ce peuple élu est le peuple de Corée, le peuple coréen. La naissance de la fille unique a pu se faire sur la base d'un environnement chrétien. Beaucoup d'églises presbytériennes à Pyongyang, en Corée du Nord, étaient vraiment actives à l'époque. Et à travers ces justes qui ont reçu les révélations, à travers leur dévotion, en 1943, la fille unique a pu voir le jour. Cependant, à l'époque, la péninsule coréenne était sous la domination japonaise et en 1945, la Deuxième Guerre mondiale s'est achevée. Après cela, la péninsule a été divisée en Corée du Nord et Corée du Sud avec un bloc communiste au nord et un bloc démocratique au sud. Dieu, notre parent céleste, doit absolument accomplir sa providence
C'est pourquoi il a fait naître sa fille unique. Et selon le principe de la création, nous savons tous qu'il y a une période de croissance et cette période de croissance a été donnée à la fille unique. À l'époque, la péninsule coréenne était dans une période de crise. Comment est-ce que, dans un petit pays méconnu de tous, 16 pays des Nations Unies sont venus, 16 pays des Nations Unies sont venus verser leur sang sur cette terre? Tout cela a été grâce à la puissance de Dieu. Tout cela s'est fait pour protéger la fille unique. Depuis que je suis né, j'ai conscience que Dieu est mon parent céleste. Ma responsabilité, j'ai pris la décision d'accomplir le rêve du parent céleste de mon vivant. J'étais consciente de cela. Et bien que j'étais une toute petite enfant, à l'âge de 17 ans, j'ai pu m'élever à la position de vraie mère, de vrai parent. Toutefois, j'ai passé de moments extrêmement difficiles. Celle-ci est une réalité. Toutefois, j'ai patienté, j'ai tout enduré et finalement, j'ai proclamé le jour de la fondation de Cheonilguk. Jusqu'ici, l'histoire de l'humanité, l'histoire des religions, était également centrée sur les hommes. Mais le principe de la création stipule qu'il y a un homme et une femme. Et aussi, Dieu notre Créateur se constitue d'une entité masculine et d'une entité féminine. Et cette vérité, c'est la fille unique qui l'a révélée en premier. C'est pourquoi bien que personne ne m'ait enseigné la providence, toute seule, j'ai suivi mon chemin. Je suis parvenu à la restauration de 7 nations, de 7 groupes religieux et d'un continent. Et sur ce fondement, j'ai proclamé l'établissement de Cheonilguk. Toutefois, nous ne devons pas nous satisfaire juste de ça. Le rêve de notre parent céleste est de réaliser le royaume des cieux sur terre où tous ses enfants vivent en harmonie. C'est pourquoi toutes les familles bénies, les familles Cheonbo, ne doivent pas stopper leurs efforts. Elles doivent remplir leurs responsabilités. La responsabilité est importante. La vraie mère, la fille unique, ne doit pas tout faire toute seule. Vous devez créer l'environnement ensemble avec moi pour servir le parent céleste sur terre. Nous devons élargir cet environnement à toute l'humanité. Et c'est mon souhait le plus cher pour toutes les familles bénies du monde entier. Comme l'a dit le docteur Song Yong-chon, vos prières et votre dévotion, vous devez conclure vos prières en disant « J'offre cette prière de gratitude en mon nom, famille bénie,
qui sert la Sainte Mère Han. Et c'est cette tradition que nous devons établir désormais, ok? Tous les peuples du monde, nous devons faire en sorte que tous les peuples du monde puissent servir et honorer la Sainte Mère Moon. Les premières générations, les deuxièmes générations, les troisièmes générations, les jeunes Pure Water, tout le monde doit remplir sa responsabilité. C'est seulement en suivant ce chemin que nous pourrons créer un monde de paix, sans guerre ni conflit, où toute l'humanité est une seule famille servant et honorant le Parent céleste. Et nous devons avancer vers ce jour. Nous devons être unis à la Sainte Mère Moon. Je souhaite que vous recevez tous la bénédiction du ciel et poursuivez vos efforts jusqu'à ce qu'on arrive à ce jour.